Yaorana Manahau, le mot cancer fait peur. On en entend parler autour du cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la prostate et bien d'autres. Mais comprendre ce que c'est vraiment et surtout les possibilités de guérison, c'est reprendre du pouvoir face à la maladie. Avec nous sur le plateau, nous avons Teanini Tematahotoa, la directrice de l'ICPF Yaorana. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Marion Ramon, infirmière coordinatrice au sein de la cellule CAP-EVASAN et Déborah Baumé, participante au dispositif patiente partenaire. Yarana, mesdames. Yorana. Ensemble, on va poser les bases, expliquer simplement, élever les idées reçues autour du cancer. C'est dans Manava, votre émission Infoservice. Ensemble, on va poser les bases. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde. En Polynésie française, les cancers les plus fréquents concernent notamment le sein, la prostate, le côlon et le poumon, selon les données de l'ICPF. Bon, bonne nouvelle, on va partir sur du positif, c'est que près d'un cancer sur deux peut être évité grâce à la prévention et au dépistage précoce et que les progrès médicaux permettent aujourd'hui de guérir ou de stabiliser de nombreux cancers. Mieux encore, des dispositifs se mettent en place, comme celui auquel fait partie Déborah, qui est présente sur notre plateau, à savoir le dispositif patiente partenaire. C'est donc des personnes ayant elles-mêmes vécu un cancer et formées pour accompagner celles et ceux qui viennent d'apprendre leur diagnostic pour mieux les soutenir dès l'annonce de la maladie. Teanini, pour commencer, avant d'arriver sur ces dispositifs, qu'est-ce que le cancer exactement? Rappelle-nous, s'il te plaît. Alors le cancer, c'est une maladie qui est assez complexe en fait au départ, hein. Ça part d'une cellule qui est devenue anormale Mhm. et en particulier au niveau de l'ADN, donc ce qui est à l'intérieur de la cellule. Et il y a plusieurs facteurs qui vont abîmer l'ADN et font que la cellule va devenir une cellule cancéreuse. Donc c'est plutôt des facteurs extérieurs, hein, au corps humain. Donc ça peut être le soleil, certains virus, des rayonnements, l'âge aussi, puisque la cellule vieillit en même temps que le corps humain. Et en fait, quand cet ADN va se modifier et que le corps ne va pas arriver à le réparer, puisque notre corps répare aussi l'ADN, bah, malheureusement, la cellule va devenir cancéreuse et en fait, elle va devenir un petit peu folle et elle va se mettre à se multiplier très vite, donc Mhm. plus vite que les autres cellules, jusqu'à devenir une boule qu'on va appeler une tumeur. Donc prendre de plus en plus d'ampleur dans le corps. Voilà, c'est ça. Donc, un endroit du corps où elle a démarré son développement. Donc, ça peut être le titi, ça peut être le poumon, ça peut être une autre partie du corps. Et donc, ce qu'on va appeler une tumeur maligne. Et si ce développement n'est pas stoppé par des traitements, ben, malheureusement, ça peut continuer à se développer et aller à d'autres parties du corps. Et donc, faire ce qu'on appelle des métastases. Donc, voilà, c'est pour ça que malheureusement, des fois, si le cancer est au niveau du sein, il peut aussi se retrouver au niveau des os ou dans d'autres organes si ça s'est propagé. Heureusement qu'on a des professionnels de santé de qualité. Aujourd'hui, nous avons aussi Marion qui est infirmière coordinatrice. Ça va être quoi ton rôle finalement en tant qu'infirmière de coordination? En fait, l'infirmière de coordination, en général, est là pour accompagner le patient dans tout le parcours, pour éviter qu'il y ait un obstacle lors de son parcours. Elle est là pour faire le suivi du patient, bien sûr pour l'accompagnement, l'écoute, être là pour soutenir le patient. Et donc, tout ça, c'est aussi grâce à l'expertise infirmière, donc par l'expérience qu'on a pu avoir avant. Et voilà, l'essentiel, c'est vraiment d'accompagner le patient, être là pour le soutenir dans son parcours. Jusqu'à sa rémission, je suppose, parce qu'on a souvent cette idée reçue qu'un cancer, avoir un cancer, c'est synonyme d'arrêt de mort. C'est pas le cas, Marion. Non, c'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'on peut forcément se dire ça, hein, c'est humain. Et je pense que toute personne qui a ce diagnostic qui tombe, c'est forcément angoissant et on pense à ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de traitements. Il y a de l'innovation thérapeutique. Il y a des choses qu'on peut faire pour justement être en rémission. Justement, sur le plateau, Déborah, tu en es la preuve vivante C'est ça. qu'avoir un cancer, ce n'est pas un arrêt de mort, bien au contraire. Tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé? Alors effectivement, donc moi il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc c'était vraiment une grosse surprise, hein. J'avais pas de facteurs de prédisposition ou d'antécédents familiaux.
C'est aujourd'hui, quand j'y repense, c'est vraiment une rupture dans ma vie. Donc j'ai eu cette annonce que j'ai vécue un peu comme j'ai pu, je dirais. Et puis après, je suis passée par différentes phases, différents états, et j'ai surtout suivi de nombreux traitements, puisqu'en fait j'ai subi 2 opérations, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et maintenant en fait je suis un traitement d'hormonothérapie que je dois conserver pendant 5 ans pour limiter au maximum mes risques de récidive. Tu vois, juste avant, je parlais de cette fameuse arrêt de mort. Bon, finalement, c'est pas systématiquement le cas, mais pour avoir déjà pu rencontrer quelques infirmiers, quelques médecins qui sont familiers du cancer, certains me disent que quand on apprend cette nouvelle, on est, oui, tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une rupture réellement dans sa vie. Est-ce qu'on passe des fois par des étapes presque du deuil, à savoir le marchandage? Clairement. Clairement, je pense qu'on passe par toutes les étapes du deuil. Puis avant le marchandage, il y a la colère. Moi, j'en voulais à toute la terre entière. Pourquoi moi, j'étais malade et tous ces gens autour de moi, ils étaient en bonne santé. La tristesse, bien sûr. Beaucoup de colère. La tristesse, c'était un peu continu. Le marchandage aussi, ça c'est sûr. Mais et puis c'est quelque chose qui est pas linéaire. C'est-à-dire que toutes ces sensations, ces émotions, on va les ressentir à un moment, mais c'est pas parce qu'on est passé par la tristesse que c'est terminé. Moi, je sais que j'ai souvent été rattrapée, même des mois et des mois, de la colère qui revenait, de la tristesse qui revenait. Ouais, c'est des choses qu'on contrôle pas. Et c'est quelque chose, je pense, qui est assez spécifique à chaque personne. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des difficultés de la maladie, au-delà des aspects physiques, en fait. Tu disais pourquoi moi et pas pourquoi pas quelqu'un d'autre. Justement, Ternini, essayons de parler des liens de causalité. Finalement, il n'y a pas qu'un seul lien de causalité par rapport à un cancer. On peut en avoir un à cause de notre environnement, notre travail, notre stress, l'alimentation, notre train de vie, cigarettes, soleil. Finalement, tout ça, ça peut créer un cancer, que ce soit de la peau, des poumons, des titis. Alors, et en plus, surtout, il ne faut pas oublier le premier facteur qui est le vieillissement. C'est-à-dire que les cellules vieillissent. Bon, c'est pas le cas de Déborah, mais la majorité des cancers arrivent après 50 ans. Parce que nos cellules vieillissent et on n'y peut malheureusement rien, en tout cas pour le moment. Et après, il y a aussi, en effet, comme tu le dis, tout ce qui va arriver dans notre vie, qui va s'accumuler depuis qu'on est tout petit, ce qu'on a mangé, ce qu'on a fait, notre environnement, quand tu le dis, la pollution, ça peut être aussi les rayonnements ionisants avec la problématique des essais qui se posent ici, mais en tout cas, tout ça va s'accumuler et au bout d'un moment, comme je te disais, nos cellules vont plus arriver à se réparer. Donc c'est à la fois pas une fatalité parce qu'on peut faire des choses qui vont, comme tu le disais aussi, nous éviter d'avoir un cancer, mais aussi c'est une maladie qui est liée au fait qu'on vit plus longtemps, et tant mieux, puisque c'est aussi le but de la médecine, mais ça amène à un cancer qui augmente dans le monde, mais aussi en Polynésie. Tu l'as bien précisé, des cellules qui à un moment donné ne vont plus réussir à se réparer. Ça veut dire que Marion, le corps seul ne peut pas éliminer le cancer. Non, malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà, on a des traitements qui sont possibles pour traiter les cancers, justement, et comme je le disais tout à l'heure, être en rémission. Donc on passe par des étapes assez complexes, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Déborah. C'est aussi la raison pour laquelle tu t'es engagée dans le dispositif Patiente Partenaire. Oui, exactement. Alors, on passe par différentes étapes, par différentes émotions, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la maladie, puis le cancer en ce qui me concerne, ça a des impacts dans tous les domaines de la vie. C'est qu'au départ, on pense la maladie, on va être affaibli physiquement, on va se sentir mal. Oui, c'est une chose. Mais après, c'est tout qui change en fait. On est obligé la plupart du temps de se mettre en arrêt professionnellement. Notre relation de couple, ça change forcément. Les relations familiales, les amis, on peut plus sortir comme avant. Moi, j'étais terrorisée par l'idée de perdre mes amis. Je me disais, mais en fait, je vais plus pouvoir sortir. Mes copains, ils vont plus trop s'intéresser à moi. Je serai plus jamais là. Et j'avais cette peur d'être isolée. Bon, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais tout ça pour dire que effectivement, ça touche tous les domaines de la vie. Et puis, il y a cette vie d'aujourd'hui qui change, il y a cette vie d'avant, qu'on s'en rend pas forcément compte au début, mais qui n'existera plus. Et il y a surtout cette vie future qu'on s'était imaginée et qui sera pas celle qu'on s'était imaginée. Donc, c'est un bouleversement
en même temps de toutes les sphères et qui est très très compliqué à gérer. Et effectivement, qui pour moi demande de l'accompagnement dans tous les domaines. C'est bien, tu me permets une transition parfaite puisque les mots que tu utilises sont forts, rupture, bouleversement, finalement. Marion, c'est d'autant plus important d'avoir ce témoignage puisque ça prouve que l'accompagnement en général, c'est d'autant plus important aujourd'hui, ça fait partie du processus de guérison. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut être accompagné dans la mesure du possible par ses proches, mais après, on ne peut pas forcément tout dire non plus avec ses proches. Donc, nous, on fait de l'accompagnement infirmier où les patients peuvent vraiment, c'est un temps dédié qu'on leur propose, donc ils peuvent vraiment poser toutes leurs questions. On est là pour les accompagner, les soutenir, juste les écouter aussi, simplement. Si on parle du processus de guérison, justement, Théanini, il y a des solutions qui existent. La première étape, c'est avant tout de découvrir le cancer le plus tôt possible. Pour guérir du cancer, ça serait de parler du dépistage précoce ? Exactement. Et c'est, comme le dit Déborah, une étape qui peut être difficile parce qu'en fait, on ne se sent pas forcément malade. Même, on ne se sent pas malade. On peut même se sentir très en forme. Et se dire, mais je vais aller faire un examen alors que je vais bien et que peut-être trouver une maladie qui après va faire, comme tu dis, que ça va bouleverser tout ce qui aujourd'hui est en place, ça peut faire peur. Et c'est le message qu'on essaye de faire passer, c'est que, comme je l'expliquais, la maladie, si elle est là, elle est déjà là et elle ne va pas s'en aller toute seule. Et justement, même si on se sent bien, un dépistage, ça permet juste de trouver la maladie le plus tôt possible pour pouvoir la traiter et guérir, que d'attendre le moment où vraiment on se sent pas bien. On se dit, bon là, je vais pas bien, je vais aller consulter, mais malheureusement, c'est peut-être déjà bien avancé et les traitements auront moins d'impact. Et sur les traitements qui existent, il y a à peu près 2 mécanismes d'action. Soit c'est d'aller tuer les cellules cancéreuses, donc c'est le principe de la chimiothérapie, c'est d'injecter un médicament qui va tuer les cellules cancéreuses. Alors ça fait peur parce qu'il y a aussi d'autres effets secondaires, mais qui sont passagers. Et par contre, la tumeur, elle, ne revient pas. La radiothérapie aussi, qui vont être des rayons qui vont aller tuer les cellules cancéreuses. Et puis d'autres thérapies nouvelles qui arrivent, comme l'immunothérapie, qui justement va plutôt stimuler notre système immunitaire, qui va lui-même aller attaquer les cellules cancéreuses. Et la cancérologie, c'est l'endroit où il y a le plus d'innovation en recherche. C'est là où on invente des traitements très régulièrement. Et c'est pour ça que le cancer d'il y a 20 ans n'est plus le cancer d'aujourd'hui. Beaucoup de choses sont mises en place en traitement, mais aussi en accompagnement, parce qu'on s'est rendu compte que oui, le soin, c'est bien, mais si la personne n'est pas accompagnée psychologiquement, diététiquement, par des patients partenaires, par des associations, par ses proches, en fait, on a des moindres chances de guérison. Et donc, maintenant, c'est plus un parcours unique, traitement, et puis c'est fini. Maintenant, c'est tout un parcours qui peut durer plusieurs années et où il faut des professionnels de santé et des patients partenaires pour accompagner les gens. Justement, pour rappel, patient partenaire, c'est un dispositif qui se met en place, dont fait partie Déborah, à savoir des personnes qui ont elles-mêmes vécu un cancer et qui sont formées pour accompagner celles et ceux qui viennent d'apprendre leur diagnostic. Dans ton cas, Déborah, ça fait pas très longtemps que c'est mis en place sur Tahiti. Néanmoins, tu es accompagnée aussi par une patiente partenaire de France, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, juste pour rappeler, ça fait quand même 1 an et demi qu'on travaille avec l'ICPF. Enfin, c'est l'ICPF qui est porteur de ce projet, qui rassemble en fait des professionnels de la santé, des patients, des chercheurs, enfin différentes personnes qui croient en ce projet. Et en fait, on travaille depuis 1 an et demi par groupe de travail pour vraiment mettre en place ce système, ce dispositif en Polynésie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance parce qu'en fait, j'ai fait une formation en métropole à distance de participer à la version expérimentale qui a été lancée donc mi-décembre. Donc, je travaille effectivement en binôme avec une gynécologue de la place qui en fait me présente au moment où elle doit faire des annonces de cancer du sein à des femmes. D'accord. Et je suppose que dans ce sens, tu as des retours justement de ces patientes-là. Cet accompagnement que tu fais est important pour elles ? Alors exactement, à ce jour, j'ai pu accompagner 5 femmes. Donc, j'ai démarré mon accompagnement avec 5 femmes. Et première chose, j'ai été vraiment plus qu'agréablement surprise par l'accueil en fait qu'elles me réservaient. J'ai vraiment eu des femmes qui étaient très enthousiastes par le dispositif, qui passaient leur temps à me remercier. Et oui, effectivement, je le vois, je le sens même par des échanges. J'ai par exemple en tête une femme où on avait démarré un échange et puis elle me disait non, je n'ai pas trop de questions, et puis finalement elle s'est mise à parler et au bout d'un moment c'est elle-même qui m'a dit tu vois, finalement j'en ai des questions. Et là je me suis dit mais là on a vu juste, on a bien fait, c'est comme ça qu'il fallait intervenir.
Justement, parmi toutes ces questions, il y a aussi les craintes et les idées reçues. Marion, autour de la chimiothérapie, c'est parfois redouté hein, quand on est dans ce cas. À quoi ça sert réellement? On en a parlé un petit peu avec Théanini, mais c'est important de le rappeler que ça fait partie du processus de guérison et qu'il ne faut pas se laisser avoir par des idées reçues ou la crainte tout simplement d'y aller. Oui, bah, c'est sûr, c'est important de respecter le traitement que le toté prescrit, hein. Et la chimiothérapie, donc comme Tani l'a dit, ça va tuer les cellules cancéreuses. Et forcément, ça fait peur parce on connaît tous à peu près ce que c'est la chimiothérapie. Et donc avec la perte des cheveux, les nausées, la fatigue, tous les effets secondaires qu'on peut avoir, forcément, ça fait peur. En fait, c'est les effets secondaires qui font peur, oui, plus que la chimio en je pense, oui. Et c'est des effets qui peuvent être un peu lourds, mais c'est une étape à passer malheureusement. En parlant d'accompagnement, parlons aussi de Kapevassan. Donc, tu es une infirmière coordinatrice de la cellule Kapevassan. Qu'est-ce que c'est exactement Kapevassan? Alors, Kapevassan, c'est la cellule d'accompagnement des patients qui vont partir en évacuation sanitaire. Donc, c'est une cellule qu'on a créée il y a 2 ans et demi, qui est composée d'infirmières, donc des infirmières qui sont formées au parcours de l'Evassan. Et on accompagne les patients qui vont partir soit en Nouvelle-Zélande pour un examen qui n'est pas possible ici, soit en France pour suivre un traitement qui n'est pas possible aussi sur le territoire. Donc, en fait, il y a l'annonce du diagnostic, oui, et après il y a l'annonce de l'Evassan par le médecin. Donc, qui est un moment assez angoissant pour le patient, où il peut se poser beaucoup de questions. Et donc, c'est à ce moment-là que Kapevassan intervient. Donc, on reçoit le patient en entretien, on lui explique tout le déroulement de l'Evassan, on répond à ses questions, on est là pour écouter, le soutenir dans ce parcours-là. Et en fait, nous, on va faire le suivi avant l'Evassan, pendant, pour les patients qui sont partis en France. Et au retour, ça va permettre d'éviter une rupture dans le parcours de soins. C'est ce que j'allais dire, c'est d'autant plus important quand des personnes doivent partir en France et sont loin de leur famille, de leur lieu de vie, de leurs repères. Donc, c'est essentiel pour cet accompagnement. Bah oui, c'est ça, surtout pour des patients qui partent en France. Parce que Nouvelle-Zélande, ça dure 2-3 jours. Mais en France, c'est parfois des séjours qui peuvent durer 6 mois, 1 an. Donc voilà, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il y a parfois des patients qui se retrouvent là-bas et un peu seuls, sans correspondant. Donc du coup, on peut aussi les aider par rapport à ça. Insistant vraiment sur le fait, Théanini, qu'il ne faut pas minimiser cet accompagnement psychologique, mental, social finalement auprès des patients et des patientes. C'est ça. Et aussi, ce qu'on s'est rendu compte quand on a mis en place la cellule Kapevassan, c'est qu'il y a un long temps d'attente entre le moment où on annonce au patient qu'il doit partir et le moment où il part vraiment. Et parce que dans sa tête, on se dit, il m'a dit que je vais partir, je pars la semaine prochaine. Et des fois, c'est 1 mois et demi. Et tout ce temps-là, il est tout seul chez lui. Il se dit, quand est-ce que je pars? Est-ce que du coup, le cancer va pas grossir? Est-ce que je vais bien avoir mon rendez-vous? Et donc, en fait, tout ce temps-là, comme la procédure administrative se mettait en place, il n'y avait pas forcément un accompagnement. Et donc, on a rempli cette période-là. Le choix aussi était de mettre des infirmières pour qu'elles puissent répondre aussi à des questions médicales et pas que administratives. Et on travaille de concert avec la CPS et Europe Assistance, donc qui s'occupe des transports médicalisés. Et c'était important justement de mettre en place ce réseau sur la cancérologie, parce que comme je le disais, c'est un parcours qui est compliqué, qui est long, qui est angoissant. Donc voilà, donc il y avait totalement l'utilité. Et comme tu le dis, l'accompagnement infirmier ou médical, enfin en tout cas ou associatif, il est essentiel, comme dans toutes les maladies graves, angoissantes et qui sont complexes, parce qu'il y a plein de traitements différents, plein d'intervenants différents, il faut aller à droite, à gauche, enfin voilà, c'est très perturbant. Je vois que Marion, tu veux réagir justement à ce que vient de dire Théanini. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est ça aussi l'importance de l'infirmière de coordination, parce qu'en fait, elle peut être là vraiment pour le patient et puis pour l'accompagner. Pour l'accompagner, tout simplement, dans cette période, puisque Déborah, dans un sens, il y a la chimio qui est vraiment le renfort physique et la guérison, mais vous êtes un peu le renfort psychologique, un petit peu comme des psychologues, j'ai envie de dire, parfois quand elles se confient à vous. Je dirais que chacun a sa place. Moi, personnellement, j'ai été accompagnée par une psychologue parce que j'en avais besoin. Oui. Et en fait, non, c'est là toute la force du concept de patient partenaire, c'est vraiment de placer le patient au cœur du parcours de soins, mais avec une place qui est la sienne, celle de patient, pour pouvoir utiliser en fait son expérience du vécu de la maladie pour l'apporter au service de ses patients. Et c'est un accompagnement qui va toucher différentes sphères, comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense que la première chose qu'il faut voir, c'est que on disait l'accompagnement des proches,
c'est bien. Mais en fait, l'accompagnement des médecins, c'est bien, il est là, il est fort. Mais il y a plein de choses. Moi, je me suis surprise un paquet de fois quand les médecins me disaient tu vas voir la chimio, ça va faire ci, mais t'inquiète pas, tu vas voir ça, mais t'inquiète pas. Et je me disais mais comment ça, t'inquiète pas? Parce que peut-être que toi, tu sais comment ça se fait. Oui, en fait, le fait d'avoir vécu, donc, en fait, tu peux pouvoir parler. partager, ça donne une certaine légitimité. Bien et sûr. c'est très rassurant, en fait. C'est très rassurant pour les femmes de nous voir là et de se dire non seulement elle est là déjà, et puis voilà, puis elle s'est dit non, si elle me dit que je peux le faire, et probablement qu'elle a raison, Puisque puisqu'elle l'a elle-même est fait. passée par là. Finalement, tu as les bons mots parce que tu l'as C'est vécu. ça, c'est ça. Cet accompagnement qui est très important. Tu veux terminer Oui, peut-être pardon, rapidement, je voulais Tanini juste compléter, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de patients partenaires, donc vis-à-vis des patients, mais nous aussi, ce projet, il nous a beaucoup apporté à l'ICPF, parce que on est tous des professionnels de santé avec notre vision de ce qu'il faut faire, de ce qu'on pense qu'il faut faire. Mais finalement, comme le dit Déborah, c'est le patient aussi qui sait qu'est-ce qu'il a besoin. Nous, on va se dire c'est très important de mettre ça, et après il va dire non, mais en fait moi je voudrais juste des canapés confortables en salle d'attente et le Wi-Fi. Et donc en fait on est des fois en train de construire des choses dans de bonnes intentions les deux, mais pas dans le sens qu'il faudrait. Et je pense que voilà, c'est important de mettre le patient au centre aussi des décisions institutionnelles qu'on peut faire. Pour rester dans la positivité, en 2024, 60% des cancers ont été guéris grâce à la recherche, la prévention, le soin, les dons. Donc pour finir, on va terminer avec Bruno Bonnemain, vice-président de l'association Tu Mana Ora, un collectif de patients et d'aidants partageant leur expérience de la maladie pour mieux vivre le cancer. C'est tout de suite en images. Yaorana, je m'appelle Bruno Bonnemain, j'appartiens au collectif de patients Tu Mana Ora. En fait, ce collectif a été créé il y a un petit peu moins d'un an parce qu'on ressentait un besoin au niveau des patients de faire connaître le cancer et de pouvoir travailler avec l'institution. Donc le but principal de notre collectif c'est d'aider les institutions, l'hôpital à choisir des solutions plutôt que d'autres, à soutenir les patients qui découvrent leur cancer, les aider, les accompagner. Et puis c'est surtout la démocratie en santé, c'est-à-dire placer le patient au milieu, au cœur du système de santé, de façon à ce qu'il soit entendu, écouté, compris et améliorer en définitive sa prise en charge médicale. Pour un patient qui découvre son cancer, on l'aide, on lui explique ce qu'il va rencontrer, les points d'attention qu'il doit avoir, comment il gère son carnet de santé, ses droits aussi, parce qu'en fait, quand on est un jeune patient, on a un petit peu tendance à n'écouter que le taoté. Et maintenant, moi, ça fait 5 ans que j'ai eu mon cancer, et maintenant j'ai une discussion plus ouverte avec le médecin pour dire voilà, ce traitement il me convient, celui-là il me fait un petit peu peur parce que je connais déjà les effets secondaires et donc ça crée un échange beaucoup plus constructif parce que le médecin se trouve face à un patient qui a pris en charge son soin. Actuellement, on est en train d'œuvrer dans un partenariat avec l'ICPF dans un projet qui s'appelle Patient Partenaire, j'en ai parlé un petit peu avant. Et on est formé justement à s'intégrer dans l'hôpital en particulier, en clinique aussi, et à s'adresser avec les patients pour avoir une approche qui soit constructive et bénéfique pour eux. L'annonce du cancer, c'est un moment pas forcément drôle à vivre. Et il peut y avoir des dénis, des refus qui se mettent en place chez le patient. Et le fait de l'aborder en tant que patient et non pas en tant que médecin, en lui décrivant l'expérience qu'on a vécue nous-mêmes, on arrive à raccrocher des patients dans le système de soins avant que sa situation se dégrade. On a eu l'expérience à l'occasion de nos journées justement entre celles qu'on a fait au mois de mars l'an dernier et celles qu'on a fait en septembre. On a revu le même patient.
qu'on a vu effondrer parce que 3 semaines avant, la première fois, on lui avait annoncé qu'il avait un cancer et on l'a revu en septembre. Il nous a dit voilà, quand j'avais des doutes, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit, qu'il fallait s'accrocher, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Et il nous dit merci, ça m'a aidé à en arriver aujourd'hui où j'en suis avec une régression du cancer significative. Donc il est venu nous remercier. Donc pour nous, c'est plaisant de savoir que notre action apporte du bien aux gens. Car notre sujet du jour tournait autour de la compréhension du cancer, dirigeons-nous directement sur un site internet, à savoir www.icpf.pf. Sur ce site, vous aurez un onglet avec s'informer sur le cancer, tout simplement. Ici, vous pourrez mieux prévenir et lutter contre les cancers avec des questions classiques, mais essentielles. Comment se déroule le dépistage du cancer? Quels sont les symptômes généraux du cancer? Est-ce que le cancer est héréditaire? Vous aurez toutes les réponses là-bas et même des informations sur Aratai Onco. Ternini, on termine justement là-dessus rapidement. C'est quoi? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a parlé de la chimiothérapie injectée, mais il y a aussi de la chimiothérapie par la bouche en cachet, donc on prend à la maison comme n'importe quel médicament. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait aussi aider les patients à bien prendre leur traitement, à déclarer s'ils avaient des effets secondaires, parce que cela, ça leur permettait d'avoir un meilleur parcours. Donc Aratai Onco, c'est des infirmières qui appellent les patients tous les jours, pendant 6 mois, le temps de l'introduction du traitement pour voir si tout va bien, s'ils prennent bien les traitements, s'ils ont fait leur prise de sang, s'ils n'ont pas de soucis, pour prévenir justement l'oncologue s'il y a le moins de problèmes et agir plus vite et pas attendre qu'il arrive à l'hôpital dans un état qui soit plus grave. Bien sûr. Donc l'objectif est vraiment de dire aux gens, face au cancer, vous n'êtes pas seuls. On est là pour vous accompagner. KP Vassan, patient partenaire, Aratai Onco, tout ça c'est fait pour les patients. Et ça nous permet de conclure cette émission. Merci beaucoup Ternini pour toutes ces informations. Merci. Et merci beaucoup à vous deux, Marion et Déborah. Merci beaucoup, Merci. Voilà, parler du cancer, c'est important. Le comprendre, c'est mieux. C'est reprendre finalement du pouvoir contre la maladie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. Maururu itotato farerir a trahuma. Parheyan.